Salut! Alors voici comment j'ai transformé cette longue jupe à volants que je porte plus en cette robe. J'ai commencé par déterminer où allait tomber la robe, juste au-dessus du genou, puis j'ai séparé les volants pour obtenir cette longueur. J'utilise un outil pour défaire seulement les fils, mais des ciseaux fonctionneraient aussi. Une fois la jupe séparée, j'ai tiré pour défaire les coutures qui retenaient les fronces de la jupe. Puis j'ai séparé la bande de taille et j'ai défait les volants du haut de la jupe. J'ai tout repassé pour rendre le tissu plus facile à travailler. Ensuite, j'ai pris cette mesure sur mon buste pour les triangles du haut de la robe. J'ai plié une bande de tissu, puis j'ai tracé une sorte de pointe de tarte le long du pli, dont le rayon est ma mesure plus 1 pouce. Plié, c'est à peu près la taille d'un triangle de bikini. J'ai découpé le morceau, puis j'en ai fait un deuxième. J'ai ourlé ces rebords en pliant le tissu 2 fois et en maintenant avec une épingle. J'ai cousu le plus près possible du repli en enlevant les épingles à mesure. Ça donne ceci. J'ai aplati l'ourlet avec mon fer. Pour donner de la forme au morceau, j'ai cousu le long de la courbe avec un point très long. Puis, j'ai tiré sur les fils pour créer des fronces jusqu'à temps que le triangle ait les bonnes dimensions. Comme ceci. Ensuite, j'ai mesuré juste sous ma poitrine et j'ai découpé 2 rectangles de ces dimensions-là. J'ai enlevé 3 pouces à la largeur pour le laçage dans le dos. J'ai renforcé les extrémités où je vais mettre des œillets avec du tissu d'interfaçage. J'ai placé les 2 rectangles un par-dessus l'autre, endroit contre endroit, et je les ai attachés aux extrémités interfacées. Je couds à 1 cm du bord. Pour éviter que la couture se défasse, je fais quelques points vers l'arrière au début et à la fin. Là, j'ai déterminé où je voulais placer les triangles, puis j'ai marqué les emplacements à la craie. On voit pas très bien, mais j'ai inséré les triangles pointe vers le bas entre les 2 rectangles, alignant le bas froncé avec le rebord du tissu aux endroits que je venais de marquer. J'ai fixé avec des épingles, les triangles sont à l'intérieur comme ça, et j'ai cousu à 1 cm du bord. J'ai coupé les coins en faisant attention de ne pas couper les fils, ça va les rendre plus propres une fois tout ça retourné. J'ai retourné le haut. Puis j'ai utilisé le bout pointu d'une équerre pour arranger les coins. Pour la jupe, j'ai froncé la taille en piquant avec un point très long encore une fois. J'ai tiré sur les fils en répartissant les fronces jusqu'à ce que la jupe puisse glisser sur mes hanches facilement. Une fois que j'étais satisfaite, j'ai maintenu en place avec un nœud. J'ai disposé l'endroit du haut, triangle vers le bas, contre l'endroit de la jupe.
J'ai attaché seulement le rectangle en dessous à la jupe. J'ai cousu à 1 cm du bord. Là, j'ai pris la bande de taille de la jupe et j'ai plié et j'ai repassé les deux côtés les plus longs sur environ 1 cm. J'ai placé l'extrémité entre les rebords de la jupe et du haut, mais j'ai seulement attaché la bande de taille à la jupe. J'ai cousu encore à 1 cm du bord dans le pli. J'ai replié la bande de taille et j'ai fixé le tout en place avec des épingles, les insérant sur l'endroit. J'ai piqué par-dessus la couture que je venais de faire pour que le point soit plus ou moins visible vu de devant. J'ai essayé la robe, puis j'ai coupé un bout d'élastique assez long pour compléter le tour de ma taille. J'ai attaché une épingle à nourrice à l'extrémité, puis je m'en suis servi pour guider l'élastique dans la gaine que je venais de coudre. J'ai fixé en place les extrémités de l'élastique en cousant d'avant en arrière avec un point zigzag. J'ai défait un peu les coutures des côtés du haut pour pouvoir insérer la bande avec l'élastique entre les deux épaisseurs. J'ai fixé avec une épingle. Ensuite, j'ai replié l'épaisseur intérieure du haut contre la jupe et j'ai piqué encore une fois le long de la couture. J'ai aussi fixé la bande avec l'élastique au reste du haut. Maintenant, j'ai mesuré et découpé des longues bandes d'1,5 pouce de large pour les bretelles. J'en ai découpé 3, mais j'en ai eu besoin que de 2 d'environ 1 mètre de long. J'ai plié chaque bande en 3 et j'ai repassé pour maintenir les plis en place. J'ai encore plié chaque bande en 2, puis j'ai placé des épingles tout le long. J'ai cousu du côté opposé à ce dernier pli. J'ai marqué les endroits où je voulais apposer mes œillets, puis j'ai fait des très petites entailles. J'ai inséré les deux parties des œillets. Puis j'ai frappé bien fort avec un marteau et l'outil inclus dans le paquet d'œillets. J'ai replié une extrémité d'une bretelle, puis je l'ai mise plie vers le bas contre l'envers d'un triangle sur la pointe. J'ai cousu d'avant en arrière quelques fois pour maintenir en place. Une fois les deux bretelles en place, je les ai lacées à travers les œillets, puis j'ai fait un nœud au bout et j'ai coupé l'excédent de tissu. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, partagez et laissez-moi des pouces. Les miens sont très asymétriques si vous ne l'avez pas remarqué. Vous irez voir. J'ai d'autres vidéos en route. Abonnez-vous pour rien manquer et allez faire un tour sur ma page Instagram. C'est Artisanali aussi. J'espère que ça vous aura inspiré à créer et à transformer vos vêtements. À bientôt!